Voilà. Amen. Amen. Je disais qu'il y a un danger dans cette histoire. Tout à l'heure, vous avez dit que si vos prières à cette heure-là ont empêché les grands mystiques d'aller en réunion. Oui, en réunion. À cette heure, parce que c'est l'heure où ils rentrent en contact avec le monde des ténèbres. Oui. Ils ont un compte rendu. Oui. Maintenant, Satan, dans son royaume, où les grands maîtres vont mener les enquêtes pour savoir pourquoi ils n'ont pas été à la réunion. N'est-ce pas? Oui. Ils vont découvrir sans doute que c'est les prières de telle personne qui ont fait que ils ont fermé la route. En retour, qu'est-ce qu'ils vont faire contre ces personnes qui ont prié? Bon, en retour, la première question d'abord, il faut venir attaquer la personne qui ne peut plus prier cette heure-là. Voilà, la première des choses. Et au fur et à mesure, chercher à affaiblir maintenant la personne. L'affaiblir spirituellement. Voilà pourquoi il faut vivre dans la sanctification. Parce que si tu vis dans la sanctification et dans la crainte de Dieu, les anges de l'Éternel campent autour de toi pour te sauvegarder de tout danger. Donc pour mener ces combats spirituels et prier à ces heures, sanctification oblige. Quand nous insistons sur la sainteté interne et externe, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Et pasteur, depuis qu'on a mis les témoignages sur notre chaîne YouTube, et depuis qu'on s'est connus, beaucoup ont aimé vraiment les versets bibliques que vous donnez pour prier. Mais plusieurs de nos sœurs et certains pasteurs qui nous suivent depuis l'Europe un peu partout, utilisent nos prières, souvent même prient avec nous, et ne sont pas dépouillés. C'est-à-dire qu'on a toujours des mèches, des rouges à lèvres, des pantalons, en tout cas tout ce que nous dénonçons, comme les parures extérieures et toutes ces choses-là, ils ont toujours su sur eux. D'autres même discutent même souvent avec nous. Mais ils utilisent toujours les versets bibliques. C'est-à-dire ils se disent que quoi? Dieu a dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Selon eux, c'est ce qui est bon, ils retiennent. Qu'est-ce que tu peux les conseiller? Est-ce que ce n'est pas un danger pour eux? Amen. J'ai été sataniste de haut gradé, voilà. Je n'étais pas un petit sorcier qui n'avait pas tous ses connaissances. Il y a des niveaux de sorcellerie où tu n'as pas toutes ses connaissances. Oui. Quand une femme porte pantalon, voilà comment tu vas passer pour l'attaquer. Voilà, un bas niveau. Oui. Ça arrivait à un certain niveau de mysticisme. On vous enseignait toutes ces stratégies-là. Oui. Voilà, comme il est dit, il y a des pasteurs qui sont formés sous la main des pasteurs sataniques. Oui. Et c'est eux qui doivent venir sur la terre pour corrompre les pasteurs, les vrais pasteurs. Oui. Pour corrompre certains passages bibliques devant ces pasteurs-là, pour qu'ils appliquent ça, pour que les démons aient le pouvoir sur eux. Oui. Donc, quand nous, on avait eu connaissance de ces manières de s'habiller, Oui. de ces stratégies, on dit, ah, donc voilà où on allait passer pour pouvoir lier ces femmes-là dans le spirituel. Un chrétien, pour aller au ciel, il faut délier dans toutes les dimensions, il faut être délié sur tous les plans. Oui. Il faut qu'il n'y ait pas de lien sur toi. C'est en cela que tu peux rentrer au ciel. Mais si tu es délié à moitié, sur un côté, où tu as la victoire quand tu pries, sur l'autre côté où tu n'es pas délié, tu ne peux jamais avoir la victoire. C'est ça. Donc il y a des gens qui combattent les sorciers. Et les sorciers tombent, mais ils ne peuvent pas combattre la sirène. La sirène est chez toi, tu pries contre les sorciers. Ok, tu as la victoire, mais la sirène, tu ne peux pas la combattre. Parce que tu as ces choses qui lui appartiennent à elle. Oui. Tant que tu as ces choses qui lui appartiennent à elle, elle a le pouvoir de jouer contre toi, elle a le pouvoir après ta mort de venir te récupérer. C'est après la mort que la vraie vérité se passe. C'est après la mort. Comme il a dit, Satan a la Bible en main. Oui. Il connaît les passages bibliques. Amen. Amen. Donc, il utilise ces passages-là pour condamner, pour accuser les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit l'accusateur de nos frères. Si un chrétien n'a pas désobéi à un passage biblique, oui, Satan ne peut pas t'accuser. On n'a pas dit accusateur des païens, on dit accusateur de nos frères. C'est-à-dire les enfants de Dieu, les chrétiens. Oui. Si Satan réussit à t'accuser quelque part, tu es en danger. Amen. Amen. Donc, il va utiliser les passages là contre les chrétiens. En tant que les passages sont écrits, Oui. nous, on nous montre seulement c'est écrit, donc à obliger les chrétiens à marcher contre le passage. Nous, on fait de notre mission. Oui. On faisait notre mission. Donc, si la Bible interdit que toi tu appliques, tu nous appartenais. Tu nous appartenais. Malgré toutes tes prières, tu allais venir nous rejoindre. Amen. Et c'est ça
les pasteurs qui ont été formés sous la mer ont envoyé une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Et ils disent comme ça que non, que c'était dans tel contexte, c'est pas dans tel contexte. Donc ils utilisent la Bible pour aller contre. Voilà. Et puis ils disent maintenant que vraiment, même les Écossais ils portent les jupes. Hein? Et puis vraiment, c'est une question de culture. Mais moi, j'ai posé une fois la question de savoir. Mais néanmoins, les premiers chrétiens ont obéi à ce principe, non? Oui, ils ont obéi. Quand vous dites qu'on ne doit pas le faire là, c'est comme si le faire c'est un péché. Oui. Si on ne devait pas s'habiller de cette manière, on ne devait pas se dépouiller. Pourquoi les premiers chrétiens ont obéi à ce principe biblique? Oui, à obéir à ce principe biblique. Voilà. Qu'est-ce que cela fait? Jésus n'a-t-il pas dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait de salut son âme? Vas-y. Oui, vas-y. Ils ont tendance à dire que c'est ancien. Parce que dans l'ancien temps, oui, c'est ça, les gens s'habillent comme ça. Oui. Maintenant, tout est modernisé. Oui. Voilà, tout a changé. Donc, en temps normal, on doit maintenant rentrer dans une nouvelle dimension. D'après eux. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? Bon, nous, selon ce que nous avons reçu comme enseignement, oui. Dieu des chrétiens, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit avant, c'est ça qui reste jusqu'à l'éternité. Sa parole ne doit pas changer. C'est ça. Donc, voici les versets qui disent ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Donc, nous, selon ce que nous disait, c'est comme ça que nous partons travailler sur la terre. C'est ce que le diable vous disiez. C'est que nous, on partait travailler contre les chrétiens. Comme, par exemple, il dit que d'autres vrais pasteurs disent qu'on ne paie plus la dîme. Oui. Parce qu'ils ont été corrompus par les pasteurs démoniaques. Et puis ils vont prendre la verset biblique pour toi-même te convaincre. Ils ne vont pas prendre ça dans un autre livre. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ils vont prendre, voilà, tel passage. Pour dire on ne peut plus dire dans l'ancien temps. En temps, Satan nous disait qu'il faut empêcher les chrétiens de payer la dîme. Parce que c'est un truc exigé par Dieu. Donc nous, on fait notre travail. Si maintenant, si un pasteur dit on ne paye plus la dîme, nous, ça nous arrangeait. Parce que là, la forcée sera condamnée. Forcé. Quand, après ta mort, tu seras pris. Arrivé à un certain niveau spirituel, ceux qui mouraient, on voyait où ils partaient. Il y a des gens qui sont morts. Quand vous voulez aller sur son corps, le feu dans tout sur le champ. Et il monte à le feu. Mais pourquoi vous partez sur son corps? Non, mais on trouvait une occasion pour l'attraper quand même. Nous, seulement, nous, on était rebelles. Tu es mort, on s'en va chercher à t'attraper, t'empêcher de partir où tu veux partir. Il y a des gens dont, c'est des chars de feu qui venaient le chercher. Le maintenir dans votre royaume. Oui, on veut le maintenir, on veut l'accuser. Quelque part, il faut qu'il ait mort l'esprit errant. Voilà, on veut le maintenir. Donc, quand il va au ciel. On ne peut plus. C'est que lui là, c'est un chrétien. Il est mort dans la sainteté. Dans d'autres chrétiens qui sont morts, où nous, on a réussi à les attraper. Ils n'étaient pas dans la sanctification. Non, il y a quelque chose que tu as fait qui te bloquait. Voilà, il y a une porte d'ouverture. Voilà, une porte d'ouverture. Il fait que vous avez une même mise sur lui. Et ces chrétiens priaient. Ils faisaient des prières, mais c'était nul. C'était nul. Voilà, ça et ils disaient qu'ils étaient des vrais chrétiens. Voilà, c'était nul. Et les démons se moquaient. Oui. Les démons l'attiraient pour partir. Oui. Waouh. Maintenant, est-ce qu'il y a des tombeaux des chrétiens qui sont protégés par des anges? Au cimetière, le cimetière est divisé en deux. Oui. Dans le spirituel. Oui. Même si les corps sont enterrés comme ça, dans le désordre. mais en esprit, le cimetière est divisé en deux. Oui. Un côté pour ceux qui ne vont pas au ciel. Oui. Et ceux qui sont partis au ciel là, ils sont retranchés, ils sont en petit nombre. Il y a des cimetières où ils sont 5, 4, ils sont petits nombre. C'est interdit d'arriver là-bas. Ah bon? Tu ne peux pas franchir la barrière. Il y a une lumière qui met barrière. C'est comme la séparation entre les ténèbres et la lumière. Dès que tu veux forcer, c'est ta mort. C'est ta mort. Donc nous, on savait ça. C'est une lumière qui éclaire. Oui, c'est une lumière qui met barrage. Tu ne peux pas traverser. Et c'est comme, est-ce que quand cette lumière, vous le voyez au travers, c'est une gloire. On voit seulement la lumière et puis les tombes là sont éclairées. C'est éclairé. Donc la barrière là, tu ne peux pas traverser. Il vous a donné cet enseignement dont vous entendez. On voyait ça donc. Pour rentrer là-bas, voilà, il y a d'autres qui ont tenté. Beaucoup tentent. C'est tellement glorieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Voilà. Beaucoup même sont tentés. Ah. Donc, attends, le côté là est bon. Si je veux que mon côté décision était en bonne position. Mais tu ne peux pas changer. Ah bon? Donc tu ne peux pas. Si tu as le diable, si tu veux changer pour aller au côté là, tu vas mourir, il va te tuer. Il va te tuer. Voilà, il va te tuer. Sauf Jésus-Christ seul. Voilà.
Dans le corps des chrétiens qui sont sauvés là, on ne peut pas toucher leur corps pour faire quelque chose. Ouais. On ne peut pas prendre les corps là, les os là pour faire quelque chose, tu ne peux pas. Vous savez toutes ces choses, pourquoi vous ne venez pas? Mais c'est le maître Satan qui nous commandait. Donc lui là, pour le quitter facilement là, c'est peine de mort, c'est pas facile. Et puis tu as trouvé où un pasteur qui va te prendre en charge ta délivrance. C'est ça ce qui fait que beaucoup de mystiques sont bloqués. Le pasteur prie, il prie bien, mais quand tu vas te confier à lui pour dire c'est sataniste, il veut ma délivrance, il ne peut pas te suivre. Ils sont rares à te suivre pour la délivrance. On va y arriver. Voilà. Le dernier jour, comment tu as été délivré? La main de quand tu avais dit tes grades et puis l'autre avait fui là, il va comprendre ça. On va y arriver. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, nous allons passer à la question suivante. Alors, par rapport aux heures, on va quand même un peu récapituler le découpage des heures. Le jour commence à partir de minuit, je crois. Oui. Donc, de minuit à 3 heures du matin, ça c'est une porte. De 3 heures du matin À 6 heures. à 6 heures, c'est une porte. De 6 heures à 9 heures, c'est une porte. De 9 heures à 11 heures, je crois, ou bien 12 heures. À midi, c'est une porte. De midi à 15 heures, c'est une porte. De 15 heures à 18 heures, c'est une porte. De 18 heures à 20 heures, je crois. À 21 heures, c'est une porte. De 21 heures à minuit. On a fait le tour des 24 heures. N'est-ce pas? Mais chaque porte a son nom. Bon, chaque porte. Bon, là, il n'est pas sur le nom de chaque porte. C'est sur la porte s'ouvrait et il y a un grand ange. C'est lui qui ouvre la porte. Oui, qui ouvre la porte. C'est lui qui commande cette porte-là. Bon, là, nous, on voyait seulement la porte s'ouvre, la gloire descend sur la terre. Tu vois l'ange, il ouvre seulement. Il ouvre seulement la porte, sous la gloire descend. Donc, Satan nous a dit que c'est un ange qui ouvrait la porte. Un ange puissant. C'est un ange puissant. S'il dit c'est un ange puissant, c'est qu'il est puissant vraiment. Mais à quel niveau de puissance là, nous, on n'a pas su. Il ouvrait la porte, la gloire descend sur la terre. Et tous les chrétiens qui se mettent à ces heures-là pour prier, les prières montaient rapidement. les prières étaient vraiment très efficaces. Donc, il fallait empêcher la prière de ces chrétiens dans ces heures-là. Il fallait les empêcher. Souvent, d'autres prient la prière en train de monter. On sait que si ça rentre, le retour descend. Donc, lui-même, il faut venir l'attaquer, lui-même, pour le distraire. C'est pourquoi on injectait il y a un truc dans la tête du chrétien qu'on appelle, de tous les hommes, qu'on appelle mémoire agashique. Voilà. C'est ce qui enregistre tout ce que tu as vu, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as entendu. Comment on appelle ça? Mémoire agashique. Ça enregistre tout. Mémoire agashique. Oui. Ça veut dire quoi? Bon, on nous a dit que c'est mémoire agashique. Ou bien d'autres l'appellent l'agacha. L'agacha. Voilà, c'est un mot mystique, hein? Voilà, c'est un mot, bon, comme nous on avait appris dans le monde mystique, hein. Voilà, c'est une mémoire, c'est comme si c'était une carte mémoire, ça est dans la tête. Vous lancez ça? On lançait une énergie sur cette mémoire-là. Voilà, soit un souffle, soit par la main. Oui. Et ça partait réveiller quelque chose en toi depuis le passé. Ah bon? Un truc, on t'a fait quelque chose depuis le passé, et puis ça s'est réveillé un coup. Voilà. Donc la chose s'est réveillée un coup. Soit ton mari t'a fait quelque chose dans le passé, il a fait 5 ans. Soit ton frère t'a fait quelque chose, il a fait 5 ans. Voilà. Donc on réveille quelque chose. Où on allait s'appuyer pour bloquer, pour empêcher les ossements. Donc on réveille cette chose-là. Soit tu as regardé un film diabolique, là, puis on réveille le film en toi. Un film depuis 5 ans, 10 ans. Et puis le film, au moins tu as pris le film défile dans ta tête. Donc on avait le pouvoir de bloquer ta prière. Soit il y a un palabre dans le passé, et le palabre là, il se ressurgit. Pendant que tu pries. Et ça te distrait. Ça te distrait. Quelle personne m'a insulté. Ah, vraiment, ça m'a fait mal, c'est rancune, c'est infini. Or, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui. Or, le temps qui est là, c'est pour que tu pries, tu te concentres bien. Donc, on pavane ton esprit si voilà, un événement passé. Beaucoup de choses. Et ça distrait les chrétiens. Mais souvent, d'autres ont fait ça, ils sont têtus, ils restent sur la prière. Ils restent sur la prière. Ils ont les distraits du temps, ils restent sur la prière. Et puis, ils finissent la prière. Donc, quand ça commence, c'est la victoire. Amen. 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 Alors, il y a un théologien, comme je dis que, moi ici même un théologien, mais il y a des faux théologiens. Il y a un théologien qui a posé la question, qui a dit que comme ça, écoutez, les heures de prière, dont vous dites qu'il y a les portes de prière, c'est une fausseté. Vous voyez les gens comme ils sont perdus.
Voilà les vérités qui nous sont dites aujourd'hui. Ouais. Et ils disent que non, que Dieu exauce à toutes les heures. Mais pourquoi